Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPEM. Je suis Vincent et aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer le moteur et la turbine sur votre sèche-linge. Tout d'abord, avant de commencer, une petite consigne de sécurité. Pensez à débrancher l'appareil électriquement. Les symptômes de panne. Vous aurez besoin de remplacer le moteur si le tambour de votre sèche-linge tourne trop doucement, voire plus du tout alors que la courroie est en bon état. Pour la turbine, elle sera à remplacer si elle est déséquilibrée et généralement dans ce cas, elle fera beaucoup de bruit ou si elle est tout simplement cassée. Les outils nécessaires pour cette intervention. Vous aurez donc besoin d'une visseuse ou d'un tournevis qui fera très bien l'affaire, d'une paire de gants pour vous protéger les mains, d'un multimètre pour effectuer nos tests et d'un verre ou d'un petit récipient pour garder nos vis. Alors pendant que je prépare l'appareil, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Voilà, maintenant que j'ai préparé l'appareil, on va pouvoir donc, première étape, enlever notre top. Et donc quand vous êtes en face de votre appareil, on va enlever le panneau droit. Donc pour le top, on aura donc les 3 vis. On n'oublie pas notre petit récipient. Donc pour le top, au niveau de votre bandeau, vous mettez un petit à-coup pour le déclipser du bandeau et vous allez pouvoir le retirer. Donc là, on va passer à l'étape démontage de notre bandeau de ce côté-là. Donc vous allez avoir une vis pour le module, 2 vis à l'avant pour le bandeau et la barre de renfort. On n'oublie pas de changer son petit embout. Voilà. On retire donc la petite barre de renfort. Et la vis du module. Et là, on n'oublie pas, comme j'allais faire, les 3 vis à l'arrière. Et donc là, on va pouvoir retirer notre top en tirant tout simplement dessus vers le haut. Donc voilà, maintenant qu'on a retiré notre panneau, voilà notre moteur. Donc avant de le démonter, donc on va devoir retirer notre courroie, donc il va falloir forcer dessus. On désaxe la courroie du moteur et on peut la laisser de côté. Ce qu'on va faire, lui, on va le mettre de côté et on va en profiter pour débrancher les 2 connecteurs. Donc je vous conseille de prendre un petit tournevis plat parce que vous allez avoir 2 petites languettes à écarter pour pouvoir retirer vos connecteurs. Donc on y va doucement parce que c'est du plastique. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer. Dans la foulée, on va retirer le ressort. Donc on va le retirer pour ne pas le perdre. Là, ce qu'on va faire, on va retirer le conduit arrière pour retirer l'hélice. Pour pouvoir après enlever notre moteur sans être gêné. Je viens de voir que j'ai pas fait attention à mes câbles. Donc voilà, on fait bien attention. Et là, on va retirer donc notre hélice. Il y a un petit écrou de 10. Donc on va avoir besoin d'une petite douille et d'un petit cliquet. Donc vous maintenez votre hélice. Elle ne sera pas serrée très fort parce que c'est du plastique. Donc voilà, on va pouvoir la desserrer assez facilement. Donc je vais poser ça. Et donc là, il va falloir jouer de droite à gauche pour pouvoir l'extraire de l'axe moteur. Donc vous y allez tout doucement et voilà, elle va se retirer toute seule après. On met ça de côté. Et là maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donc retirer les 2 languettes qui maintiennent notre moteur et on va pouvoir donc extraire ensuite par la suite notre moteur. Donc là, je vous conseille de prendre un tournevis parce que la visseuse risque de ne pas passer avec votre tambour. Tout simplement besoin de soulever la patte. Donc lui, vous allez pouvoir le bouger facilement. Et là, vous la tirez vers vous une fois que vous l'avez soulevé pour l'extraire du support. Et là, pareil. On les pose. Et là, on va pouvoir sortir notre moteur. Donc, vous le soulevez. Voilà. Vous l'approchez vers vous tout doucement. Et vous faites sortir l'axe de son emplacement.
voilà notre nouveau moteur. On va pouvoir donc le repositionner. Donc même étape que pour l'avoir démonté. Donc on va le mettre d'abord en biais comme ceci. On le fait glisser tout doucement et là on va pouvoir donc le repositionner. Donc, les deux bagues en caoutchouc dans leur petit emplacement et là on va remettre les deux bagues de fixation. Donc on fait glisser dans le support en plastique juste à l'arrière. Positionne bien sur la bague noire. Donc voilà, maintenant qu'on a repositionné notre courroie, on va pouvoir remettre maintenant notre turbine et le conduit d'air. Le côté creux vers le moteur et on va faire comme quand on l'a enlevé, on va jouer de droite à gauche pour l'un et on la pousse vers le moteur, voilà, jusqu'au bout et là on remet notre écrou. On bloque la turbine pour pas qu'elle tourne, on serre jusqu'à... Voilà, dès qu'on sent que ça force, on remet une petite pression et pas plus pour éviter de la casser. Et là, on va pouvoir remettre donc notre couvercle. On va pouvoir effectuer notre test avant de remonter donc le panneau et le top. Donc, on va tout simplement allumer notre appareil et lancer un petit cycle. Et on va voir si le moteur se déclenche bien. Parfait. Donc on va pouvoir remonter donc notre panneau et notre top. Donc voilà, on va remonter notre panneau. On positionne en bas, on plaque et on vient clipser sur la face avant. Et là, on n'oublie pas nos 3 vis vulnérables. Et là, on va pouvoir remettre notre top. Comme ceci, vous allez voir, il y a 2 petites ergots de chaque côté qui vont rentrer dans le panneau. On met une main devant le bandeau et on pousse à l'arrière jusqu'à que ça se clipse. Voilà, vérifiez que c'est bien plaqué sur le bandeau de commande. Et là, on va pouvoir remettre nos 3 vis. Et voilà comment remplacer le moteur et la turbine sur votre sèche-linge. Quelques conseils pour terminer. Vérifiez que le tambour ne soit pas trop chargé lors du cycle pour éviter l'usure prématurée du moteur car il force pour entraîner le tambour. La charge maximale indiquée sur votre appareil correspond au linge mouillé. Faites attention aussi à ce que la pièce où se situe votre sèche-linge ne soit pas trop humide pour que le moteur n'y soit pas trop exposé au risque de rouiller ou de se bloquer. Enfin, vérifiez régulièrement l'état de la turbine car si elle est trop couverte par la résidus de fibres du linge, elle peut se déséquilibrer et se casser. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez surtout pas à nous mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez sur notre site adepem.com des pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à entretenir et réparer votre appareil. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Les liens sont dans la description et à bientôt sur ADPM.